The Assembly will now hear. L'Assemblée à présent entendra une déclaration de M. Samuel Akelisi Pohiva, Premier ministre du Royaume de Tonga, ministre des Affaires étrangères et du Commerce, ministre de l'Éducation et de la Formation du Royaume de Tonga. Je prie le protocole d'accompagner le Premier ministre. J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue au Premier ministre, au ministre des Affaires étrangères et du Commerce et le ministre de l'Éducation et de la Formation du Royaume de Tonga. Et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président, je vous félicite au moment où vous assumez la présidence de la 70e session de l'Assemblée générale et vous assure de notre plein appui. Je souhaite également remercier votre prédécesseur, M. Sam Kutesa, de son excellent travail et le secrétaire général, M. Ban Ki-moon, de sa direction. Je m'adresse à vous, touché par les paroles de Sa Sainteté le pape François au moment où il a pris la parole devant vous il y a quelques jours à peine. Je suis touché parce que dans son allocution, Sa Sainteté le pape a parlé directement des questions politiques qui nous préoccupent, questions que nous pourrions régler et résoudre facilement s'il y avait plus d'engagement politique et plus de volonté politique. Mais Sa Sainteté le pape a utilisé un langage dépassant la politique. Ce fut un langage de la morale, des impératifs moraux. Ce sont là les principes et idéaux qui m'ont guidé durant toute ma vie. Dans cette salle, nous sommes souvent coupables d'une abstraction que nous appelons la volonté politique. La volonté politique de traiter le changement climatique, d'être soucieux de l'environnement, de régler les inégalités dans le monde au niveau du développement. Ces termes abstraits nous détournent notre attention des besoins d'engagement moraux, de courage moral. C'est le langage de la morale qui est représenté par l'expression importante de ne laisser personne pour compte. C'est dans cet esprit que nous avons pris un engagement moral. Je parle donc au nom de mon gouvernement qui a entrepris de servir ceux qui en ont le plus besoin et répondre aux aspirations incorporées dans le programme 2030. En tant que premier représentant démocratiquement élu de mon peuple, avec le rang de Premier ministre de mon pays, je suis particulièrement heureux et satisfait de l'inclusion de l'objectif 16 relatif aux institutions efficaces et inclusives et responsables. Cet objectif est relatif à la notion de bonne gouvernance. C'est là le principe directeur de mon gouvernement sur notre démocratie adaptée à l'usage. C'est un principe que j'ai toujours exigé du gouvernement le jour où durant le gouvernement du jour au Tonga durant ma carrière de 30 ans. En effet, c'est le leitmotiv de mon gouvernement que d'avoir une bonne gouvernance, la transparence, la responsabilisation, l'ordre public qui vont également nous aboutir aux objectifs de développement du pays. Nous nous engageons à déployer temps et ressources pour renforcer les institutions de gouvernance grâce à des mesures telles l'établissement de la commission anticorruption et autres.
Les objectifs de bonne gouvernance et d'une responsabilisation effective ainsi que des institutions inclusives sont impossibles à réaliser tant que l'on appuie et ne respecte pas les droits de l'homme de tous les peuples, y compris ceux qui vivent dans des situations de conflit dans les îles du Pacifique. L'Assemblée générale doit traduire nos aspirations en actions concrètes. Notre dernier rapport de 2015 sur les OMD a révélé que les réalisations, les aboutissements dans les domaines de la santé et l'éducation ont permis de maintenir la position des Tonga dans son rang dans l'indice du développement humain. Nos peuples à présent ont une norme acceptable de qualité des services de santé. Les enfants, les adolescents peuvent aller à l'école, ont accès à une éducation supérieure. Les 14 nouvelles priorités des Tonga pour les 15 ans à venir, telles qu'énoncées dans le rapport final des OMD, et nous notons avec plaisir, sont toutes incluses parmi les 17 objectifs du programme 2030, notamment l'objectif 1, pas de pauvreté, 2, faim zéro, 3, bonne santé et bien-être, 4, éducation de qualité, 5, égalité des sexes, 6, eau propre, 8, travail décent, 9, industrie, innovation, infrastructure, 10, inégalité réduite, 15, vie terrestre, 17, partenariat en faveur des objectifs. Je confirme donc le plein soutien de mon gouvernement au programme et avec l'assistance de nos partenaires de développement, nous ferons de notre mieux pour les réaliser d'ici à 2030. Au Tonga, nous avons suivi les pratiques optimales des OMD. C'est une expérience d'apprentissage incroyable pour mon pays et nous adopterons les pratiques optimales pour mettre en œuvre les nouveaux objectifs de développement et le programme dans son ensemble. Les Tonga sont des petites îles du Pacifique en développement. Pour elles, atteindre les objectifs pour les océans et les mers, le changement climatique, assurer l'accès à l'énergie abordable et durable pour tous, la promotion de sociétés pacifiques et inclusives de développement durable, tout cela est très important. Les Tonga sont aidés par des priorités et des engagements énoncés par les voix de Samoa, qui représentent un engagement international vers des partenariats réels et durables. Ceci a été promu par le dialogue de partenariat des petits États insulaires en développement et par l'élaboration du cadre de partenariat. Les relations entre les voix de Samoa et le programme 2030 sont bien établies. Nous devons maintenir ces liens entre ces documents au fur et à mesure que nous suivons nos progrès. Les voix de Samoa sont importantes, sont une reconnaissance des défis pour les îles telles que les nôtres, qui sont un cas spécial, un cas particulier pour le développement durable. Ce message a été réaffirmé dans le cadre des moyens de mise en œuvre du programme 2030 et comme l'indique clairement le document final de la 3e conférence internationale du financement du développement, les petits États insulaires en développement sont mentionnés dans 25 paragraphes. Un élément important du programme de développement est toujours en suspens. Il s'agit notamment de la conclusion des négociations de l'accord sur le climat à Paris à la fin de cette année. Cet accord doit réaffirmer l'objectif ultime de la Convention cadre sur le changement climatique pour stabiliser les émissions de gaz de serre dans l'atmosphère. Les Tonga
demeurent très vulnérables aux catastrophes naturelles qui sont plus fréquentes et plus destructrices. Les changements climatiques continuent d'être une menace irréversible pour la population, la société, le mode de vie et l'environnement. Dans ce contexte, nous saluons les dialogues au Conseil de sécurité et la manifestation en parallèle des ministres des Affaires étrangères de France et d'Allemagne demain après-midi pour parler des conséquences sécuritaires du changement climatique et le soutien de la reconnaissance des liens entre le climat et la paix et la sécurité internationale. Nous réaffirmons notre soutien à l'appel du secrétaire général qui a nommé un représentant spécial sur le climat et la sécurité. La vulnérabilité de nos îles aux catastrophes naturelles souligne à nouveau le cas particulier de nos îles dans le contexte du développement durable et donc nos vulnérabilités doivent être prises en considération dans les calculs financiers pour aider nos îles. Le PIB par habitant devrait être remplacé par quelque chose qui reconnaît notre vulnérabilité aux catastrophes naturelles. Ceci permettra d'obtenir de la part des institutions multilatérales de reconstruction dans le sillage du cyclone des moyens financiers dont nous avons besoin. Les Tonga ont donc accès au fonds dans des conditions de 50% sous forme de dons et 50% de crédit. Il faut donc tenir compte des caractéristiques de développement national spécifiques et uniques de chacun dans ce cadre de ce nouvel indice. Nous demeurons très attachés à la gestion et à la conservation des océans et des mers. Cette année, nous avons commencé notre mandat au sein du Conseil de l'Autorité internationale des fonds marins. Nous avons adopté une législation en ce qui concerne les activités minières du fond des océans, et ceci fait partie dans le cadre de notre juridiction nationale au titre des dispositions pertinentes de la Convention du droit de la mer. Nous sommes attachés à la conservation et l'utilisation viable des ressources. Nous saluons la première réunion de l'Alliance de l'océan Pacifique en mai de cette année sous l'auspice du bureau du commissaire de l'océan Pacifique aux Fidji. Nous discutons des positions des gouvernements, secteur privé et société civile sur les différentes dispositions. Dans la zone notre zone économique exclusive, nous continuons de combattre le problème des pêches illégales, non réglementées, non déclarées. En adoptant l'ODD 14 sur les océans et les mers, nous appuyons la conférence triennale proposée sur les océans et les mers. Au moment où nous traduisons notre programme en action, nous reconnaissons que le système de développement des Nations unies doit s'adapter aux nouvelles priorités. Nous appuyons les efforts faits pour que l'ONU s'adapte à l'usage. Nous souhaitons maintenir le dialogue à long terme en ce qui concerne le positionnement du système de développement de l'ONU. Dans le même ordre d'idées, nous appuyons les efforts de réforme du Conseil de sécurité à travers un processus intergouvernemental dans la poursuite d'un organe plus représentatif et inclusif conforme aux réalités d'aujourd'hui. Enfin, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous avons pour la plupart parcouru un long chemin en nous tournant avec espoir vers des solutions.
Nos priorités politiques ne sauraient nous détourner de l'appel si bien inclus dans le programme 2030 de ne laisser personne pour compte. Je réaffirme que cet appel s'adresse à nous, nous demande de travailler ensemble, de lutter contre l'injustice, les violations cruelles des droits de l'homme, nous demande de respecter la dignité. Cela est de notre pouvoir. C'est un choix que ceux qui ont le pouvoir et ont les privilèges peuvent faire. Les Nations unies ont le devoir de répondre positivement à cet appel et lancer les mesures nécessaires pour mettre fin à ces activités inhumaines et cruelles. Nous, dirigeants, devons être à la hauteur d'un ordre moral supérieur au-delà de nos intérêts et être guidés par ce qui est juste et justiciable pour tous. Je crains que le message de Sa Sainteté, le pape François et autres dirigeants ne soit pas très bien entendu ou bien compris. Nous avons une obligation, un devoir, et je me fais l'écho de ce défi. Nous devons honorer cette obligation morale au plan international, régional et national, sinon nous resterons à la traîne. Je vous remercie, Monsieur le Président. Au nom de l'Assemblée générale, je voudrais remercier le Premier ministre du Royaume des Tonga de son allocution et je prie le protocole d'accompagner son Excellence.